Dans le passé, j'ai expliqué qu'un entraînement qui maximise la force est différent d'un entraînement qui maximise la masse musculaire. Mais que se passe-t-il si, par exemple, pour les besoins d'un sport, vous avez besoin de maximiser les deux, tel un rugbyman ou un lutteur qui souhaite combattre dans une catégorie de poids supérieur? Eh bien, c'est précisément la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo en vous expliquant la méthode la plus simple et efficace que je connaisse pour être à la fois fort et musclé. Je vous montrerai même un exemple de séance avec les séries, les répétitions, etc. Mais avant ça, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est fort, qui est souple, fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Cette méthode nous vient du power building, une pratique mélangeant le power lifting, un sport dont le but est de soulever des poids lourds, et le body building, un sport dont le but est d'être le plus musclé et d'être également bien proportionné. Et le concept, il est assez simple. Vous commencez votre séance par deux mouvements par rapport auxquels vous voulez progresser en force. La raison pour laquelle on place ces exercices en début de séance, parce que c'est là où vous allez logiquement être le plus frais et donc capable de fournir l'effort le plus élevé. Par rapport à ces exercices, on va utiliser un protocole lourd avec peu de répétitions, mais avec une récupération qui sera élevée. Donc par exemple, 3 séries de 3 à 5 répétitions à environ 85% de votre max, avec une récup qui est au moins égale à 2 minutes et un RPE de 8 sur 10. Alors, qu'est-ce que tous ces termes veulent dire? Je vous explique tout ça avec un tableau. Premièrement, comme vous pouvez le constater, vous avez 3 à 5 répétitions à faire, donc des répétitions qui sont faibles en nombre mais qui sont très intenses, ce qui va nous permettre premièrement de recruter le plus grand nombre possible de neurones moteurs et de faire en sorte que leurs signaux électriques soient vraiment forts. En plus de ça, vous allez travailler grosso modo à 85% de votre max, ce qui veut dire que si par exemple vous avez un max sur une répétition à 100 kg, et bien vous allez grosso modo travailler avec 85 kg. De plus, la récupération est au moins supérieure à 2 minutes parce que c'est ça qui va nous permettre de travailler en étant relativement frais et donc de garder une forte intensité de travail par rapport à chacune de nos séries. Dernièrement, il y a un RPE de 8 sur 10, ce qui signifie que vous allez être à 2 répétitions de l'échec musculaire à chaque fin de série parce que 10 sur 10, un RPE de 10 signifie que vous êtes arrivé à l'échec musculaire. Donc le fait que vous soyez à 8 signifie 10 moins 8, donc 2 répétitions de l'échec musculaire. En d'autres termes, si vous effectuez 3 séries de 3 répétitions, vous devez le faire avec un poids par rapport auquel vous seriez à l'échec musculaire à la 5e répétition, c'est-à-dire le moment où vous êtes incapable de faire une répétition supplémentaire. Bref, une fois que vous avez effectué ce protocole pour les 2 premiers exercices, le reste de votre séance, donc probablement 4 exos en plus maximum en fonction de vos objectifs bien sûr, et bien tout ceci sera effectué avec un protocole classique de musculation. Donc par exemple, 3 séries de 10 répétitions à environ 70% de votre max avec une récup d'1 minute 30 en essayant de vous rapprocher de l'échec musculaire. Et donc si les 2 premiers exos visaient l'intensité en termes de poids et la récupération pour permettre à votre système nerveux de mieux recruter vos muscles frais et ainsi de mieux réussir des mouvements lourds, le reste de la séance vise à fatiguer les muscles afin de créer vraiment le plus d'hypertrophie possible. En d'autres termes, les 2 premiers exos ont pour but d'améliorer des mouvements et le reste de la séance a pour but de grossir les muscles entre guillemets. Et c'est ainsi que finalement, une seule séance, vous pourrez davantage maximiser la prise de force et également la prise de muscle. Alors à mon sens, en ce qui concerne la facilité d'utilisation et l'efficacité, cette méthode est probablement la meilleure qui existe. Cependant, si vous avez pas mal d'expérience, j'estime qu'il est plus efficace d'effectuer des cycles. Donc par exemple, faire un cycle qui va être plus orienté vers la force, puis un autre qui va être plus orienté vers la masse musculaire, etc. Mais puisque ça demande plus d'expérience et de connaissances, j'ai préféré vous montrer une méthode qui est un excellent mélange entre facilité et efficacité. Et pour ce qui est maintenant de l'exemple de séance, je vais maintenant vous l'afficher. Alors si vous faites une séance du haut du corps, vous allez par exemple commencer par le développé incliné avec un protocole lourd, puis vous allez faire la même chose mais avec des roses, puis vous allez passer à un protocole classique de musculation en faisant
faisant par exemple du développé militaire, des tractions, des extensions des triceps et des curls. Et donc ça fera votre séance. Alors bien sûr, c'est juste un exemple. Vous pouvez ajuster ça par rapport à votre split d'entraînement préféré. Cependant, gardez en tête que la fréquence d'entraînement est importante et qu'il faut travailler vos mouvements et vos muscles au moins 2 fois. Donc ce n'est pas une méthode qui va marcher avec des splits du genre pectoraux lundi, un autre muscle le mardi, un autre le mercredi, etc.